Méditation du 10 octobre. Amis briseurs de Troie. Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Luc 5, le verset 26 dans la version Bible en français courant. Jésus enseignait dans une maison de Capernaum. La maison était remplie de docteurs de la loi, d'intellectuels et de chefs religieux. Ils étaient assis, non pas pour apprendre, mais pour harceler et trouver des failles dans les paroles de Jésus, afin de l'accuser. Ils l'importunaient parce que son message était opposé à leur enseignement. Et pour cette raison même, ils essayaient de barrer la route à ceux qui avaient le plus besoin de lui. Voir Luc 5, le verset 17. C'est dans ce contexte que sont arrivés 4 amis transportant un paralytique à l'aide de brancards. Le paralytique n'avait plus d'espoir, mais 4 amis compatissants et pleins d'espoir. La foule ayant rendu toutes les entrées de la maison inaccessibles, les 4 hommes ont décidé de percer le toit pour l'aider. Beaucoup ne viendront pas à Jésus si nous ne les aidons pas et ne portons pas leur fardeau. Le péché, le ressentiment, la douleur et même la raison les paralysent. Si nous ne les amenons pas à Jésus, ils n'entendront jamais ces mots. Tes péchés te sont pardonnés, au verset 20. L'Église a besoin de plus d'amis briseurs de Troie. Si nous apprenons à être ce genre d'amis, beaucoup plus de gens loueront bientôt Dieu. Le sermon s'est arrêté au moment où ils ont brisé le Troie. Les personnes présentes ont vu les débris, mais Jésus a vu autre chose, la foi des amis. Comme il est important d'avoir des amis de foi. Parfois, Dieu honore la foi des malades. Parfois, il honore la foi des intercesseurs. Il n'y a pas de formule unique. Entourez-vous d'amis qui ont la foi. Si on vous empêche d'adorer, laissez vos adversaires vous gêner avec leurs critiques. Brisez le toit et entrez, mais ne manquez pas la bénédiction. Jésus a d'abord géré les priorités. L'homme était considéré comme un pécheur. Le libérer était une priorité. Le peuple a critiqué. Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Au verset 21. Bien qu'ils aient eu tort dans leur conclusion, ils avaient raison. Seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Mais il était juste en face d'eux. Jésus les a réprimandés. Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Au verset 22. L'homme était paralysé dans son corps, mais eux étaient paralysés dans leur cœur. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Au verset 23. Logiquement, il est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés, car cela ne peut être prouvé. Mais faire marcher le paralytique devait être démontré, et Jésus lui a ordonné de se lever. L'homme l'a fait immédiatement et a loué Dieu. S'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas fait l'expérience du miracle. Luc recense 3 réactions du peuple: l'étonnement, la crainte et la gratitude envers Dieu. Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires, disait-il au verset 26. Le peuple a compris que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés parce qu'il était Dieu, et face au divin, la réaction est l'admiration, la crainte et la gratitude. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.